que je monte sur cette scène, je suis un peu ému, beaucoup même. Et à chaque fois, entre les intervenants et tous les ambassadeurs qui sont passés avant moi, je ne sais plus quoi dire. Mais j'ai quand même encore des petites choses à vous dire. Donc c'est vrai, la torche olympique, ça a été un grand événement puisque je l'ai porté le 16 juin à Newcastle. On dit Newcastle. Donc je ne pensais pas pouvoir porter la flamme olympique, puisque je suis, pour l'instant, les JO ne sont pas reconnus pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui concerne le triathlon, ce sera en 2016. Je ne pense pas qu'en 2016 je serai, quoique. C'est bien parti pour. Ça, c'est la torche. Elle est très simple. La torche, c'est simplement un symbole. Ça veut dire qu'on passe la flamme à quelqu'un d'autre. Et c'est important comme disait Christophe, de porter ses valeurs. Après, c'est vrai que je continue toujours mon périple sur le triathlon, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai ramené encore autre chose. On va sortir les breloques. Le titre de champion du monde. Donc ça ne vaut pas un Star Diamant, je vous rassure. Parce que chaque fois, ça ne faut pas sortir. Bon, on attend, oui, le Star Diamant, ça va venir, puisque c'est vrai que pour l'instant, je suis encore toujours dans la compétition. On parle souvent, c'est vrai, d'échecs. Alors, au mois de février 2012, cette année, j'ai fait... je vais tenter de sortir des championnats du monde parce que, pas que c'est pas bien, mais ça devient un peu pesant, surtout que je commence plus à avoir de crédibilité au bout du 13e titre. Et donc je vais me lancer sur de l'ultra-triathlon où on double les distances. Donc c'est-à-dire qu'on fait tout simplement 7 km 6 de natation, 360 de vélo, 84 à pied, j'ai fait en fauteuil. J'ai bien préparé ce double sur la natation, sur vélo. Je suis parti à Lanzarote, donc c'était normal, c'était évident que je finisse au moins dans les 5 premiers mondiaux valides, puisqu'il n'y a pas de catégorie handicap. Ça devient intéressant quand il n'y a pas de catégorie handicap. D'ailleurs, pour être star 1, star 2, star diamant, au tuteur, il n'y a pas de catégorie. Vous êtes ou vous n'êtes pas. Et donc, ils ont commencé par annuler la natation, parce qu'il y avait force 6-7. Donc, on a remplacé la natation par la course à pied que j'ai fait en fauteuil. Et puis, le fauteuil, pour moi, c'était pas mon fort, puisqu'il y avait des trottoirs à monter et à descendre. Je ne pouvais pas exceller dans cette partie-là. Le vélo, 360 km, ça a été bien. Donc, je vous passe sur le fait que l'énergie diète, il n'y a pas de souci. Sticola, ça change du Red Bull. Sauf que, à mon avis, ceux qui ont pris le Red Bull, après on pouvait les suivre à la trace. Je ne veux pas faire de publicité. Bon, si on ne se jette pas des fleurs en nous, je ne sais pas qui va le faire. Et au 210e kilomètre, j'étais obligé d'arrêter. Échec ou pas? Non, avec 80 km/h de vent, et 3 chutes en vélo bénigne, puisque je ne me suis pas fait trop mal, j'ai dit je préfère arrêter et refaire autre chose, penser autre chose. Alors c'est vrai que le fait d'avoir une jambe en moins, on peut s'appuyer sur des choses. Que le chemin que j'ai pris, bien évidemment, chacun a son propre chemin, que le sentier que j'ai ouvert, c'était un sentier qui était plein d'orances et plein d'obstacles. À savoir que ce chemin boiteux, puisque comme vous pouvez voir, je me déplace en terre boitant. C'est pas pour donner un genre, hein. C'est comme ça, c'est physiologique. Et sur ce chemin, bien évidemment, j'ai été égratigné par pas mal de rances, pas mal de blocs de granit qui se sont mis en travers de mon chemin. Donc plutôt que de casser le granit, il vaut mieux le contourner. C'est plus simple. Et puis quand vous vous retournez, vous apercevez qu'en fin de compte, c'est pas si difficile de ça que d'avancer.
Parce que la meilleure façon d'avancer, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le fait d'avancer doucement, tranquillement, c'est que vous vous éloignez et les gens qui vous jugent, eh bien, vous ne les entendez plus parce qu'ils sont loin derrière. Alors, bien évidemment, plus on s'élève et plus on parle petit à ceux qui ne savent pas voler. C'est une évidence. Et donc pour les 13e championnats du monde, ça s'est bien passé. J'ai mis un peu plus de temps parce qu'il faisait chaud, parce qu'il faisait chaud. Voilà. Le parcours a changé, mais j'étais très content parce que j'ai bien travaillé. C'était 9 mois de travail. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est un peu comme dans les lignées. C'est un peu quand vous préparez vos qualifications, mais moi c'est la même chose. Donc on est obligé de s'appuyer sur des gens. C'est aussi simple que ça. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que Enel reste l'architecte de nos rêves, à condition de vouloir construire. Donc, merci beaucoup.